Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Universel Télévision. Ça ne vous avance à rien et vous ne pouvez même pas traiter un sujet sérieux en regardant votre téléphone. Pour l'assistante, mon maître Koubunganga, avocat Baroudi ici. Greffier des résidences frêles équipées de Kinshasa contre Kassabougou et donné citation de comme M. Arnaud Delix Mapangila à comparaître à ce jour. Et en conclusion, étant l'adresse indiquée, ne l'ayant pas trouvé, nous parlons à Madame Sam Kabeli, sa mère ainsi déclarée. Pour réception, elle a signé les docteurs. Y a-t-il des observations par rapport à l'exploit? Des observations par rapport à l'exploit? À l'exploit. Et le tribunal se déclare saisi à l'égard de la partie citée sur l'exploit régulier. J'ai amené non, c'est Wagi. Poste non, c'est ma le prénom c'est Delix. Non, c'est Wagi. Wagi, Makangila, Delix, Arnaud. Vous êtes congolais? Oui, je suis congolais. Vous avez le lieu et la date de naissance? Né à Kinshasa, le 28 mars 1981. Et vous donnez le nom de vos parents ici? Mon père, il s'appelle Tonton Emmanuel Makangila. Le nom c'est Tonton? Pardon? Le nom c'est Tonton Emmanuel? C'est Tondo. Tondo Makangila. Tondo Makangila. Est-il en vie? Oui, il est en vie. Il est en Angola. Tsambi Okao Kaoli. Tsambi Okao Kaoli. Oui, oui. Vos origines, s'il vous plaît. Votre village d'origine, village c'est je suis le Kiri de Penjoa. Le village le village d'origine Penjoa. Penjoa, à l'Okaka. Le secteur. Vous comprenez, monsieur le président, il y a certaines choses qui... Oui, là nous comprenons, mais nous voulons bien faire des choses. C'est Kiri et puis... Oui, c'est Kiri. Ok, le territoire... L'Okaka. L'Okaka. Marié? Oui, je suis marié. Le nom de votre épouse, et si vous avez des enfants... Elle est là, Christelle. Le nom de votre épouse? Le nom de mon épouse, c'est Christelle Kamba Makangila. Et de mon fils, c'est Eldado Emmanuel. Votre nom de l'enfant? Pardon? Le nom de l'enfant? Hassan. Quelle est votre profession? Couleur télévision. Et tiré de l'exception de l'irréceptibilité de la présente citation tiré du défaut d'immatriculation au registre
commerce et de crédit immobilier de la société Couleur Télévision. Vous constaterez que les mentions qui sont prises pour identifier, l'on ne vous dit pas quelle est la forme de cette société Couleur Télévision. Est-ce une SARL? Est-ce une société anonyme? Madame la Présidente, au regard des dispositions de l'article 46 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, dispose à ce qui suit. Nous allons lire la situation de la participante et du tribunal. La demande faite avec le formulaire prévu à l'article 46 mentionne pour une société morale la raison sociale ou la dénomination sociale ou l'appellation suivant le cas. 2. Les cas échéant les sigles ou l'enseigne. Là où les activités exercées, la forme de la personne morale qui fait de faux dans la raison. Et le cas échéant, le montant du capital social, nous limitons d'abord par là. Et nous avons eu à compulser Madame la Présidente et ce membre de la commission, le dossier bref. Nous n'avons vu aucun statut pour le compte de la société Couleur Télévision. Et le compteur puisse se retirer parce qu'il n'y a aucun mandat pour prendre parole au nom et pour le compte de la société Couleur Télévision. Pour regarder la communauté, Nous réservons pour les républiques. Cette parole que j'avais déjà, car le silence qui vient avant la parole fait partie de la parole. Je retiens que d'entrée de jeu, les distingués confrères de l'autre côté de la barre ont soulevé 3 préalables. Le premier est lié à l'irrécevabilité de la présente action pour de faux de production du registre du commerce et du crédit immobilier, le RCCM, qui bien évidemment est l'acte d'enregistrement par lequel la personne morale en droit commercial justifie de son existence juridique, de sa personnalité juridique. Deuxième préalable, de faux de qualité de la personne qui engage la société dans la présente cause. Troisième préalable, de faux de mandat spécial de l'avocat que je suis, qui agit au nom et pour le compte de la société dans la présente cause. Je leur en remercie. Je ne serai pas prolixe. En moins de 60 secondes, je vais rejoindre humblement les sérieuses prétentions soulevées par mes confrères. Premier préalable lié au défaut de production ou d'existence juridique de la société Couleur Télévision. Je rappelle que nous sommes en matière pénale, nous ne sommes pas en matière civile, et qu'en matière pénale, il est vrai que les pièces doivent être déposées au dossier 72 heures avant l'audience, mais ce que j'aime en droit, c'est la nuance. Lorsque nous prenons ces dispositions de l'arrêté d'organisation judiciaire, il est clairement dit ceci: autant que possible. En même temps, puisque nous sommes en matière pénale, il n'y a pas de communication de pièces comme en matière civile. Ça veut dire qu'il y a des pièces qui peuvent, même séance tenante en audience, être versées parce que c'est à l'attention du ministère public qui est parti au procès et du tribunal, bien évidemment, que ces pièces doivent être versées au dossier. Il a été demandé de prouver l'existence juridique de la société Couleur Télévision. Je voudrais porter à votre connaissance que Couleur Télévision existe
bel et bien juridiquement. Et vous avez là le RCCM, l'extrait du registre du commerce et du crédit immobilier, qui, comme vous en avez maintenant la certitude, reconnaît à la société Couleur Télévision son existence juridique. Et donc, la personne qui saisit votre tribunal contre le prévenu est effectivement une personne qui existe juridiquement et que donc vous avez tant devant vous la preuve de son immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier. Lorsque vous prenez ce même extrait du RCCM, vous allez vous rendre compte que le gérant de cet établissement Couleur Télévision est bien évidemment la personne qui a agi au nom et pour le compte de la personne morale qui saisit le tribunal. À l'attention du tribunal, vous avez compris? D'accord, madame le président. Mais réjouis. On a écrit la justice, elle est une nation. Pour que cette phrase puisse prendre corps, on doit faire face à une bonne administration de la justice. Et la bonne administration de la justice, madame le président, c'est dans le respect de règles. Estimé confrère, après l'argumentaire soulevé par mon estimé excellent confrère Maître Cour, nous a fait comprendre que, par élégance, étant donné qu'il est porteur de pièces, on doit comprendre, et il nous grandit un formulaire qui atteste que la société bel et bien existe bel et bien. Madame le Président, nous serons courts, mais avec l'appui de la loi. Parce que vous êtes des juges de droit écrit et non des paroles. Vous allez constater avec nous que les formulaires qu'on a brandis par devant vous ne mentionnent aucunement le nom de la personne qui a cité notre client par derrière. Les noms qu'on a repris dans ces documents, il s'agit de Massandi Santungombo Ngoma. Mais ici, il s'agit de M. Olivier Massandi Ngoma. Deux personnes différentes. Deux personnes différentes. Au-delà de ça, Madame le Président, en matière de société, en matière OADA, parce qu'au-delà de ton but, on a en matière pénale, tout ça. En droit OADA, on ne peut pas représenter une société par des pièces. Il faut être muni d'un mandat spécial de son représentant statutaire. Lorsque l'estimé confrère a pris la parole, il nous parle de gérant. Il dit, mais Olivier, c'est un gérant. Mais vous allez lire la citation directe qui vous saisit. On parle que M. Goma, c'est un directeur général. Ils sont fous. Des qualités différentes. Ce n'est pas à nous de faire comprendre que lorsqu'il s'agit de gérants, nous sommes en face d'une société à responsabilité limitée. Lorsqu'il s'agit de directeur général, on est en face d'une société anonyme. Et la précision, parce que ce n'est pas à moi de leur aider pour donner la précision quant à leur société. Nous allons par la loi. Parce que nous n'irons pas sur le mot, la loi. La loi, elle est claire, Madame le Président. Vous êtes le juge de droit écrit, mais c'est l'organe de la loi, protecteur de la loi. La loi est claire, l'article 46. Nous allons se focaliser seulement sur le 4e point. On a dit, les personnes morales soumises par des dispositions légales à l'immatriculation doivent demander leur immatriculation dans le mois de leur constitution auprès du greffe de la juridiction compétente ou de l'organe compétent dans l'État parti dans le réseau duquel est situé leur siège social ou leur principal établissement. Cette demande faite avec le formulaire prévu à l'article 39 ci-dessous mentionne, on ne va pas citer d'autres points, on va citer le 4e point. On dit la forme de la personne morale.
Cette société en quelle forme? C'est quel type de société? C'est une société anonyme ou bien c'est une société à responsabilité limitée? Parce que lorsqu'il s'agit de sociétés à responsabilité limitée, la personne qui doit amener l'action en justice, c'est un gérant. Lorsqu'il s'agit d'une société anonyme, c'est un directeur général ou un président directeur. Mais on est dans la confusion. Il s'agit de qui? Il s'agit d'un gérant ou d'un directeur général. L'espoir ancien du directeur général, les paroles prononcées par l'estimé confrère, c'est un gérant. Il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de précision. Et au-delà de ça, nous irons sur la loi. Nous n'allons pas dire des paroles vagues. Nous irons sur la loi. Parce que vous êtes le juge de droit écrit. Nous irons sur la loi, Madame le Président. Ici, à personne physique, d'assister le directeur général en qualité de directeur général adjoint. Nous allons lire la jurisprudence par rapport à cette disposition. Une jurisprudence de la CCJ. Le mode de preuve de la qualité en représentait une société commerciale. Le directeur général est nommé par le conseil d'administration. Et la preuve de sa qualité doit résulter d'un procès verbal du conseil l'ayant nommé. Dès lors, ne commet pas les preuves qui lui sont reprochées, la cour d'appel qui pour juger un appel irrécevable retient après constatation souveraine que dès lors que les éléments justificatifs n'ont pas été produits au dossier, un dirigeant social n'a pas justifié sa qualité à représenter une société et à donner mandat à un avocat pour agir au nom de celle-ci. Il n'y a pas la dénomination. Il n'y a pas un statut qui atteste que Messieurs Olivier Ngoma, c'est un directeur général ou c'est un gérant. Et au-delà de ça, on vous amène par légèreté. Madame le Président, vous ne savez pas. Cette action, c'est une action fantaisiste. Si je fais le cas, une action en distraction. Lorsque une personne vient par citation directe, c'est-à-dire qu'il force la main du ministère public, il doit avoir la connaissance du dossier. Il force la main du ministère public. Mais cette action, ce n'est pas devant vous. C'est devant le tribunal de travail. On nous a menés ici pour nous faire passer du temps. Mais votre tribunal ne va pas suivre parce que vous êtes le juge de droit. Il ne va pas suivre. C'est une action, on veut nous compliquer pour bloquer l'action initiée par notre client qui réclame ses arriérés, ses décomptes finaux. C'est une action où vous n'allez pas accorder le plaisir à la partie adverse parce qu'il n'a pas attesté sa qualité. Qu'est-ce qui est dit dans cette partie? C'est une personne physique qui exerce des activités commerciales. Et ça ne répond même pas que c'est une société commerciale. C'est une personne identifiée comme une personne physique exerçant une activité commerciale. Est-ce un commerçant? Non, Madame la Présidente. Quand vous allez dire cette action irrécevable sur base des moyens que nous avons développés. Une autre chose, Madame la Présidente. Nous n'allons pas inventer des personnages ici pour dire voilà, vous devez juste constater qu'il a qualité sans que aucun statut ne le démontre. Non, on ne peut pas venir par légèreté devant vous juge. Madame la Présidente, le confrère vous dit par élégance. Par élégance, le confrère doit constater que je comparais au compte de la société sans même produire un mandat spécial. Et non, nous lui répliquons en disant par honnêteté scientifique, vous devez apporter la preuve que c'est bel et bien Monsieur Olivier, pour lequel vous avez saisi le tribunal vous a donné mandat. C'est-à-dire dans la proposition pour la parole que la partie citée vient d'exprimer quelques moyens. Le premier moyen est lié au défaut de la population. Le deuxième moyen est relatif au défaut de qualité. Et le troisième moyen, la partie citée exige de la partie citante, ou plus précisément de l'avocat de la partie citante, de produire une procuration qui lui donne le mandat de représenter la société Couleur Télévision. Soulevé par la partie citée,
ainsi que les répliques de la participante, nous disons ceci. Lorsque la partie citée a soulevé ses moyens de défaut de matriculation, je me suis référé directement à la situation directe et j'ai constaté que la société qui se plaint contre les cités, Société Couleur Télévision, est immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier sous le numéro CD /KIM /SSM /14-A-13 539. Donc ces moyens tirés du défaut d'immatriculation ne tiennent pas parce que déjà dans l'espoir, il est mentionné l'immatriculation de la société Couleur TV. Donc ces moyens, vous allez les déclarer ici bas, le statut de la société qui répond le nom du représentant de la société vis-à-vis des tierces ou vis-à-vis de la justice. Et puisqu'il n'y a aucun statut versé, c'est à lui de produire la preuve que telle personne qui vous saisit n'a pas qualité conformément au statut de la société. Et puisqu'il n'a produit aucun statut, et ses références à ces statuts, et il soulève ses moyens de défaut décrété par rapport à quoi? Son jugement avant de dire droit dans le délai. On est au tribunal. Vous nous assignez, ça c'est tribunal de paix Ponkasavoubou. Je suis l'avocat de M. Makangil. Et il est cité par son ancien patron de la chaîne Couleur TV. Et c'était la première audience. Il est cité pour faux en écriture et usage de faux par rapport aux pièces qu'il avait brandies devant le tribunal du travail. Et alors, on vient d'assister à la première audience et nous avons soulevé nos moyens de préalable par rapport à l'exploit qui a été initié par la partie citante. Et l'affaire a été prise en délibéré. Nous attendons la justice et nous comptons sur la justice. Et nous savons que nous sommes dans un état de droit et que la justice va nous départager. Et quant à ça, pour ça, je peux juste me limiter à ce niveau. Pensez-vous que cette première audience peut être sûre de la suite? Bon, monsieur le journaliste, nous avons soulevé le moyen. La partie adverse qui représentait monsieur Olivier, qui est l'ancien patron de notre client, a aussi soulevé ses moyens. Et c'est après la décision qui sera prise par le tribunal que nous dirons peut-être plus sur ça. Mais pour l'instant, on se réserve parce qu'on ne peut pas dire autant. Nous avons présenté nos moyens. Nous attendons la décision du tribunal. On a déjà tout dit. Donc, moi, je sais très bien la justice est correcte de notre pays. Et puis, je sais très bien Dieu contrôle de tout. J'espère bien que vous me connaissez très bien. Moi, je fais l'image des Couleurs Télévision. Je fais la marque de Couleurs Télévision. Je travaille sur Couleurs Télévision. Ça fait plus de 10 ans que je travaille là-bas. Donc, que la justice soit faite. Donc, comme le maître Cristal Kobo vient de dire, même maître Ninon Bonkoulou, parce qu'on a la justice qui est sur terre, la justice qui est, on est en train de, la justice des hommes. Mais la personne divine, le patron de ces hommes qui est Jésus-Christ, est au contrôle de tout. Et puis Olivier, il sait ce qu'il est en train de faire. Mais je ne sais pas s'il est DG ou le gérant. Je me limite là. Que la justice soit faite. Na bandi bino nyonso boki pour comprendre. Mboka na biso na justice malam. Donc mboka na biso to kosaka batute. Et puis donc o nyonso to ça na sena moya mokili ofuta mana lola teto na lifelote kaka na sena moya mokili. Donc allez-y comprendre, je dis, je parle, j'ai fini. Plein de citations. Kitoko. Merci. Universel Télévision vous présente les actualités universelles dans tous les domaines. Politique. Le peuple à se tenir prêt pour Congo et aussi la terre. On est aussi là.
Hippolyte Kanambe a quitté ville Yaki. Azali Awa la province Yakitasa. A aucun nulle part. Culture. Naibi ke fona kata masasamba, naibi fona kata likinya, naibi fona soponje, naibi ke yabi logo fona longola ngo chaque temps avant abima. Okata nini? Mais soponje. Nani? Na likinya. Religion. Si tu as la grâce de Dieu, apprends à te cacher. Ceux qui ont livré Joseph, ce sont ses propres frères. Et social. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Universel Télévision. Aimez et partagez nos émissions.